Yo tout le monde, c'est Watasodo par rapport à la CAD 2021 donc, qui a été repoussée, qui va se jouer logiquement en 2022 et au Cameroun. Et c'est vrai que d'habitude je parle pas du tout de ce genre de compétition-là, tout ça. Mais là, j'ai changé d'avis. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais en parler. Après, je parlerai de l'Algérie. Je vais expliquer aussi pourquoi, selon moi, c'est eux les grands favoris. Mais voilà, alors par rapport à cette compétition-là, pourquoi j'en vais faire des vidéos? Donc déjà, je vous ai demandé sur Twitter et sur YouTube, j'ai fait un post aussi, et beaucoup de gens m'ont demandé d'en parler tout simplement, donc ça m'a motivé à le faire. Et en dehors de ça, je trouve vraiment que les compétitions comme la CAN, les compétitions africaines, tout ça, bah, on en parle beaucoup trop peu, ou en tout cas, on en donne beaucoup trop peu d'importance. Et je trouve ça tellement dommage que du coup, moi, je vais essayer un petit peu d'en parler, parce que je sais très bien que j'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent, notamment du côté du Sénégal, tout ça. Donc, ça pourrait vraiment être une chose assez bien, ça va différencier un peu mes vidéos de d'habitude, et je trouve qu'il y a des choses quand même intéressantes par rapport à ces compétitions-là. Après, voilà, je connais pas assez bien les équipes là, je ne suis pas du tout, donc ça sera pas non plus très simple pour moi, mais j'essaierai de faire de mon mieux, faire des vidéos avant match, débrief, pourquoi pas. Donc voilà, alors par rapport à l'Algérie maintenant, j'expliquais pourquoi selon moi c'est eux les grands favoris. Les Sénégalais, calmez-vous, vous inquiétez pas, pour moi et la Sénégal et l'Algérie, ça se joue entre les deux par rapport au titre de grands favoris. En tout cas, on parle que de ça, on parle pas de ils vont gagner ou pas gagner. Mais voilà, alors par rapport à l'Algérie, leur forme actuelle, ça il faut en parler quand même, c'est assez fou, hein, parce qu'ils ont gagné la dernière CAN, donc en 2019 c'est eux qui l'ont gagné, et comme vous savez, quand il y a une Coupe du Monde, un Euro, c'est toujours la même chose, hein. Le dernier gagnant, ben, c'est automatiquement lui le favori, donc par rapport à ça il faut le prendre en compte, mais il n'y a pas que ça, ils ont aussi gagné la Coupe arabe la dernière fois, là, il y a quelques semaines à peine, c'est vraiment il y a très peu de temps, donc il a encore une fois gagné, donc ils ont clairement confirmé que c'est eux les favoris, parce qu'il y a des équipes comme le Maroc, tout ça, qui ont participé, et ils ont su quand même gagner la compétition. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont sur une série de 33 matchs de suite sans défaite, donc du coup, ils sont en très grande confiance. Et après, quand on regarde le 11, avec des joueurs comme Mahrez, notamment Ben Nasser, ils ont quand même de très beaux joueurs, et pour moi, quand on regarde sur le papier, il n'y a que le Sénégal qui peut vraiment concurrencer avec eux. Je trouve que ces équipes sont un petit peu en dessous par rapport à l'effectif, et voilà, ils ont quand même des gros noms, des gros joueurs. Mahrez, c'est très bien que c'est un joueur surtout, parce qu'il y a des beaux joueurs dans pas mal de pays de ça, mais Mahrez, on sait qu'avec l'Algérie, dans les grands moments, il est souvent très présent, et là-dessus, ça compte beaucoup. Donc c'est une équipe qui a de l'expérience, c'est une équipe qui a gagné pas mal de trophées ces derniers temps, ces dernières années, et c'est une équipe qui a quand même de très bons joueurs qui font la différence. Donc par rapport à tout ça, pour moi, c'est eux les grands favoris. Après, on peut parler d'autres pays, comme par exemple notamment le Sénégal, hein. Vous savez très bien, ils ont une excellente équipe, tout ça. Mais le fait est qu'ils ont perdu cette finale en 2019, ça prouve qu'ils ont un petit manque encore d'expérience. Il faudra voir ce qu'ils vont donner là. Mais pour moi, c'est pas eux les vrais grands favoris. Il y a aussi le Maroc, hein, pourquoi pas. Ils peuvent faire de très belles choses. Et notamment aussi le Cameroun, pour moi, ça se joue vraiment entre toutes ces équipes-là, parce que le Cameroun, eux, ils vont jouer à domicile, donc ils ont un gros avantage. En plus de ça, ils sont plutôt bien en ce moment. Ils ont quand même des bons résultats. Mais après, voilà, comme toujours, il y a toujours des favoris, tout ça. Maintenant, c'est pas que tes favoris que tu vas forcément gagner la compétition. On sait bien que des fois, les outsiders, quoi, ils peuvent créer la surprise. Et on sait jamais, quoi. Si jamais toujours le favori gagne la compétition, bah, ça aurait été nul un petit peu de regarder le foot. Là, ce qui va être intéressant à suivre, c'est de voir un petit peu comment l'Algérie va jouer dans cette compétition-là, parce qu'on sait très bien que tout le monde les voit comme les favoris. Et du coup, on verra est-ce qu'ils vont assumer ce rôle-là et finir par gagner cette compétition, ou se trouver, parce que du coup, ça va être plus compliqué pour eux. Par exemple, le Sénégal, ils sont souvent vus comme les favoris parce qu'ils ont une excellente équipe, mais là, ils auront moins de pression sur eux. On sait très bien que l'Algérie, maintenant, c'est eux vraiment qui ont la pression. Parce que voilà, ils gagnent beaucoup en ce moment. Ils sont sur une série d'invincibilité assez impressionnante. Ils gagnent la Coupe d'Arabe, la CAN la dernière fois. Donc du coup, on sait très bien que c'est eux qui auront vraiment la grosse pression. Chaque équipe voudra absolument se donner à 200% pour les battre. Et on verra bien donc s'ils vont confirmer leur statut ou non. En tout cas, selon moi, c'est reste quand même eux les grands favoris. Et je vais content de passer. Qui est selon vous votre favori? Je mettrai aussi un sondage dans la nouvelle communauté, comme ça vous pourrez voter. Et sinon, moi je vous dis peace.